Bonjour. Cette première vidéo pour vous présenter l'extérieur du remorqueur de haute mer anglais Resolve dans sa configuration militaire. Pourquoi militaire? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, certains bateaux, les drifters notamment, les chalutiers, ou ces remorqueurs, ont été repeints en couleur militaire et équipés d'armes pour accompagner les convois qui se dirigeaient vers l'Angleterre. Ce bateau est un kilt, pas un kilt, il n'est pas écossais, c'est un kit Caldercraft, nommé donc Resolve. Il mesure 1,17 m de long pour 23 cm de large, est à l'échelle 1/48e. Pourquoi déjà, pouvez-vous vous demander, fais-je une première vidéo? Eh bien parce que ce bateau de qualité maquette demande un certain travail pour accéder à sa machine et je ne voulais pas perdre du temps sur ma première vidéo à poser le système de vidéo et dépioter, puis reprendre, etc., etc. Donc, faisons le tour rapidement de cette magnifique maquette. Première chose, très réaliste, alors vous voyez, tout est réaliste. Première chose, vous remarquerez qu'à l'époque, les pilotes et capitaines étaient peu protégés, puisque ici, la cabine, entre guillemets, ou la passerelle de commandement, n'était protégée que par une bâche. À l'époque, le confort n'était pas un terme très connu. Vous avez ici, bien entendu, tout le système d'éclairage avec les règles qui devaient s'appliquer, j'imagine, déjà à l'époque. Vous avez donc sur la partie avant ici une descente vers la soute, les guindeaux, un mât de charge. Pourquoi? Parce que déjà sur la partie avant, vous avez, comme vous le voyez ici, des soutes à charbon. Il faut comprendre qu'un remorqueur de haute mer part pour quelques jours. À partir du moment où il part pour quelques jours, il faut qu'il embarque et son charbon et son eau. C'est pour ça que nous allons trouver des soutes devant et derrière la superstructure. Donc vous voyez et vous pouvez admirer le détail de la réalisation. Vous avez même ici là-bas un volant de prise d'incendie, encore une soute à charbon, des bateaux de sauvetage, encore une soute à charbon, les écoutilles permettant d'accéder bien sûr à la machine, je vais vous le montrer, des caisses de transport, et bien sûr ici les premiers crocs qui permettent l'attraction puisque c'est un remorqueur, et derrière encore un second guindeau au besoin, ainsi que des ancres de secours. L'intérêt de cette machine, de cette maquette, pardon, c'est qu'elle est bi-arbre. Et ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est que non seulement elle est bi-arbre, mais elle est aussi bimoteur. Ça me permet de repréciser que nous avons deux hélices tournant dans deux sens différents. Et à partir du moment où les hélices pour la propulsion avant tournent vers l'extérieur, nous parlons alors d'hélices supradivergentes. Ces hélices peuvent être dites supraconvergentes, c'est-à-dire tournant dans l'autre sens, les deux, sur les bateaux de vitesse en général. Mais sur la plupart des bateaux de travail que j'ai pu voir, nous sommes en supradivergent. Donc voilà la présentation de cette magnifique réalisation Caldercraft, donc je le précise, c'est un kit anglais, Caldercraft. Elle doit peser une petite quinzaine de kilos et est très basse sur l'eau. D'ailleurs, il faudra, à l'occasion, je vous mettrai le lien vers un confrère qui l'a réalisé en configuration électrique. Mais en tout cas, il est très très bas sur l'eau, le bateau, mais à gérer. Voilà. Donc je vous laisse encore une fois admirer tous les détails fournis par, bien sûr les peintures sont par le constructeur, mais la plupart des pièces que vous avez d'accastillage sont fournies dans le kit.
Caldercraft, C-A-L-D-E-R-C-R-A-F-T. Voilà, donc vous avez ici une première vue de ce bateau. Alors, vous en doutez bien, s'il est à la maison, et si vous voyez les cheminées, c'est qu'il est à la vapeur. La prochaine vidéo vous permettra d'en voir la machine et vous permettra de comprendre aussi les avantages et les inconvénients d'une belle maquette navigante. Voilà, je vous dis à tout de suite les amis. Au revoir les amis.